Fabrice. Alors, aujourd'hui, on va traiter d'un thème assez chaud, les gars, assez chaud. Comment gérer son crush? Comment approcher son crush? Bon, déjà, pour ceux qui ne savent pas, ne connaissent pas cette définition, bah, le crush, c'est une personne voilà, que tu aimes bien. Que tu aimes bien, tu es venu dans le Seigneur, tu rencontres une fille ou un gars, et voilà, elle te laisse pas indifférente, on va dire. Voilà. Donc, tu commences à ressentir peut-être un peu de sentiments et tu aimerais aller un peu plus loin. Donc, c'est ça le crush. Exactement. Donc, comment ça nous dit comment les gars font? Mais comment les gars devraient faire? Ah, ok, d'accord. Bon. Déjà, on veut préciser qu'il y a vraiment beaucoup de spécificités. Ouais, beaucoup de cas. Il y a des cas particuliers, on ne pourra pas tous les traiter. Alors, c'est possible que vous ne soyez pas totalement d'accord, que vous ne vous reconnaissiez pas dans cette approche, mais que vous soyez déjà marié. Ok, si ça va, c'est correct pour vous. Et si vous avez des questions, on a des cas qu'on traite mais qui ne sont pas là, venez en inbox. On peut vous répondre dans ce cas particulier. Mais, à des fins de synthèse pour cette vidéo, on va prendre un exemple, je vais dire basique. Basique. Alors, je suis dans une église et la fille que j'aime bien est dans la même église. Ok. Donc, moi, dans ma situation, je prends le cas hypothétique. Je suis né de nouveau, je sers le Seigneur depuis un certain temps et je ressens le besoin de me mettre avec une personne, de commencer une relation, ce qui est tout à fait légitime. Hein. Normal. Maintenant, bon, j'avais des façons de faire dans le monde. Et je comprends que ces façons de faire dans le monde ne sont pas adaptées en Christ. Je ne peux pas venir commencer à détourner la petite, en fait, même si je change d'elle. Pas de détournement. Voilà, pas de détournement. Tu vois, je peux pas lui dire, bon, viens chez moi, on va chiller seul à seul. Je peux pas lui dire tout de suite, vas-y, donne-moi ton numéro tout de suite. Tu vois, il y a quand même en fait une certaine classe. Tu vois, il y a un certain respect qu'on doit avoir. Il y a des personnes qui ont des approches très directes. Hein, tu vois, il y a des personnes qui ont des approches très directes. Je te vois, je t'aime, voilà, je veux te connaître. Voilà, c'est go straight to the point. Mais bon, nous on recommande de ne pas privilégier cette façon-là parce que ça peut faire peur en fait. Ouais, ça peut repousser. Ça peut repousser. Si la fille n'est pas du tout intéressée ou peut-être que c'est pas le temps, elle n'est pas prête, peut-être qu'elle vient de sortir d'autres situations difficiles. Exactement. Et tu viens avec une approche rigoureuse comme ça. Tu brûles tes cartes là. Tu brûles tes cartes, tu peux brûler tes cartes. Pourtant, ça peut être vraiment la volonté de Dieu. Exactement. Donc, il faut faire vraiment attention. Il faut user de sagesse déjà en tout temps. Mais moi, ce que je vais vraiment recommander pour les hommes, ok? Tu commences à avoir des sentiments pour une personne où tu veux vraiment mieux la connaître. Okay? La chose que tu dois privilégier, c'est le respect. Et quand on parle de respect, je fais référence spécifiquement aux révélations. Tu vois, je ne te recommande pas vraiment d'approcher la sœur en disant « J'ai une révélation, c'est toi la femme de ma vie. » Tu vois, Dieu m'a parlé, je t'ai vu, on rêve ensemble. Ah, les gars sont des spécialistes dedans. Ça, faites attention, s'il vous plaît. Dosez. Allez doucement. Même si c'est vrai, tu penses que c'est ça que tu as reçu, je peux te dire que tu peux aussi te tromper, hein, parce que, voilà, bon, ça c'est un autre sujet. Mais il faut respecter en fait l'intégrité spirituelle de la personne. Parce que quand tu vis avec un aspect spirituel, tu es en train en fait de lui faire comprendre que si elle n'est pas sur la même longueur d'onde que toi, ça veut dire que c'est elle qui n'est pas spirituelle. Affaire de mariage, là, il n'y a pas de dire que je vais t'épouser parce que je suis spirituel. Non, je décide de me marier avec toi parce que je t'aime et parce que je veux passer le restant de ma vie avec toi. C'est tout. Tu ne veux pas imposer quelqu'un d'être avec toi parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu ne force personne à se marier. Le salut est optionnel. Pourquoi est-ce que le mariage devait être obligatoire? Donc, il faut donner en fait le choix à la personne, tu vois. Donc, enlève, mets de côté tout ce qui est spirituel, les rêves, les révélations, les prophéties, etc. Même si tu as reçu, il faut garder pour toi. Voilà, exactement. Maintenant, de ce que j'entends des remarques des sœurs, c'est qu'il y a beaucoup de maladresse. Le frère est maladroit, il ne sait plus comment parler, il bégaye, il est bizarre et tout, tu vois, et, ça peut devenir facilement irritable. Alors, je conseille à ces personnes, à ces frères-là, de développer la maîtrise de soi. Tu vois, si tu commences à avoir des sentiments et que tu sais que bon voilà, tu ne peux plus reproduire le même modèle d'avant dans le monde jusqu'à maintenant, tu peux la draguer de façon sauvage en fait. Donc, développe la maîtrise de soi. Et comment est-ce que tu vas la développer? Voilà, comme une simple sœur.
Voilà, comme tout simplement une personne que tu veux apprendre à connaître comme n'importe qui. Naturellement. En fait, fais ça naturel. Sans arrière-pensée, tu vois. C'est sûr que quelque part, tu vois, c'est difficile un peu de cacher on est des hommes, tu vois. On sait qu'à un moment donné, ça va se laisser paraître quelque part. Mais approche-la comme si c'était n'importe quelle sœur. Ne la mets pas comme sur un piédestal parce qu'elle sait prier, parce qu'elle prie plus que toi, qu'elle est plus la Bible que toi. Ça là, c'est zéro. Mets ça de côté. Tu veux juste apprendre à la connaître. Point. Exactement. Et il y a des façons de pouvoir avancer ensemble avec des frères et des sœurs, de parler de la parole de Dieu, de parler de l'église, de parler de vos passions, de parler en fait de vos activités, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, qu'est-ce que vous n'aimez pas, d'où vous venez, c'est quoi votre culture, quel est votre domaine professionnel. Bref, il y a plein de choses en fait, tu vois. C'est là qu'on s'apprend à vous connaître et puis à voir si ça colle ou ça colle pas. Exactement. Parce que tu peux voir quelqu'un avoir des sentiments et puis après quand vous parlez, bon, ça va pas, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde là. C'est une sœur en Christ, that's it, that's all. Yes. Tu vois, elle peut être belle, je peux avoir un des sentiments pour elle, mais c'est une sœur en Christ. Je l'approche comme n'importe quelle sœur en Christ. Ça ne veut pas dire que j'ai plusieurs dossiers. Ça aussi, oui. Ça ne veut pas dire que j'ai plusieurs dossiers, parce que ça, il faut être vraiment sincère et intègre. Rappelons-nous, c'est parce que tu es en Christ et que tu aimes le Seigneur. Donc il y a une certaine transparence et une certaine honnêteté attitude que tu dois avoir. Tu sais que elle, c'est elle. Les autres là, bon voilà, je l'observe elle. Voilà. Et en dernier lieu, bon, il faut quand même aussi avoir un peu de classe, tu vois. Si tu n'as pas, peut-être tu sais plus comment le faire ou tu as besoin de coaching, tu as besoin de certains conseils. Des grands frères. Voilà, il y a des grands frères dans le Seigneur, etc. qui peuvent t'aider. Et aussi, j'ai oublié même le truc le plus important, la recommandation, tu vois. Dans l'étape où vous vous observez, dans l'étape où vous apprenez à vous connaître, si tu veux aller un peu plus loin, nous te conseillons de demander la recommandation d'une autorité spirituelle dans l'église. Parce que toi, il y a des choses que tu ne sais pas. Quand tu conduis là, il y a ce qu'on appelle l'angle mort. Tu ne vois pas toujours l'angle mort. Exactement. Mais son autorité spirituelle, le pasteur ou le responsable du département, il connaît la personne ou il connaît la fille ou le gars. Donc, il sera capable de te dire si la personne est prête, si la personne est valable, si la personne est approuvée pour commencer éventuellement une relation, tu vois. Et ça aussi, ça va te donner une bonne information si est-ce que toi, tu veux continuer ou pas. Donc, la recommandation, si c'est vraiment possible, auprès d'une autorité spirituelle, ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Et parfois aussi, la sœur, toi, tu ne le sais pas. Elle est dans une autre relation. Parce que toi, tu l'as approché en tant que peut-être juste frère, ami et tout. Et si tu fais ça dès le début, on dit bon, ok, mon frère, ne perds pas ton temps, regarde dans un autre dossier. Voilà, c'est clair dès le début. Il faut être transparent et très sincère dès le début. Ça évite beaucoup de confusion et de déception. Et du côté des sœurs, là, pardonnez, quand un frère vient et puis il commence à juste à développer au fait juste une amitié avec vous, n'allez pas loin, je vous en supplie. Parce que dès qu'un gars nous approche, celui-là on dirait il veut sortir avec moi. On se voit déjà dans la robe, on a déjà porté les talons. Non, pardonnez, apprenez à vous maîtriser. Les mêmes principes sont valables pour les sœurs. Apprenez à vous maîtriser. Revenez, gardez les pieds sur terre, revenez. Quand vous voyez que vos émotions pas trop là, vous vous stabilisez, s'il vous plaît, si vous voulez même aller en prière, pour stabiliser vos émotions, pour ne pas aller loin en fait. Ne vous faites pas trop de films, s'il vous plaît. On parle d'amitié. Il se peut que vous soyez là, vous êtes en train de juste vous observer, puis c'est des moments, bon, vous voyez que ça passe pas. Lui, ça passe pas de son côté, mais toi, ça passe de ton côté, tu fais comment? Donc, s'il vous plaît, apprenez à observer, apprenez à rester... calme, je vais dire, maîtrisez-vous, comme on dit là, dosez. Maîtrisez-vous, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, il y a plusieurs cas, il y a beaucoup de cas, on ne peut pas tout développer ici, mais le plus important, ce sont les principes que Fabrice a mentionnés, la maîtrise de soi, la classe, le respect. Et pour les femmes, si tu permets aussi, bon, je pense que ça fait du bon sens, hein. C'est pas la femme qui va approcher le gars. Les sœurs, donc, ça là seulement. C'est pas la femme qui va approcher le gars parce que vous êtes quand même l'homme à l'instinct de chasseur. On doit être fier, on doit se sentir valorisé du fait qu'on a travaillé fort pour vous avoir. Tu vois, c'est pas la femme qui doit venir se livrer. Et le conseil en fait qu'on peut vous donner, c'est que quand tu te livres facilement, en général, tu vas manquer de respect. L'homme va te manquer de respect. Parce que ce que tu as quand tu as transpiré, quand tu as travaillé, quand tu as souffert pour avoir quelque chose, tu respectes ça. Exactement. Oh non, tu respectes ça.
Mais quand tu vois qu'une personne est venue, tu n'as rien demandé. C'est livré, elle est venue tout donner. Voilà, c'est ça. Tu as tout disposé sur un plateau et puis bon, l'homme il dit bon, ok, comme c'est ça, bon, voilà. Et puis allons-y. Au moins, petit problème, ben écoute, voilà, c'est ça, tu vois. Donc, augmenter le niveau, s'il vous plaît. Augmenter le niveau. Il y a quelque chose que je veux dire, c'est que moi, dans mon parcours avec Flora, tu vois, je l'ai pas accepté, je l'ai désiré. Il y a une différence. Quand c'est une relation qui est juste acceptée, tu ne sens pas que tu as fait des efforts, mais je l'ai vraiment désiré. Et ce désir m'a poussé à faire quelque chose, à lui faire plaisir, à faire une demande spéciale, parce que je l'ai désiré, je l'ai chéri de tout mon cœur. Si je l'avais juste accepté, sans doute que je n'allais pas user de créativité pour une demande de mariage spécifique, pour une demande de mariage unique et pour continuer, tu vois. Donc, lorsque tu désires véritablement quelqu'un, tu prends le temps de la connaître, tu prends le temps vraiment de l'apprécier, de voir ses défauts, ses qualités, etc. Et puis, vous pouvez avancer avec les principes du Seigneur. Exactement. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, on reste toujours sur les standards divins. Yes. Toujours standards divins, standards divins, standards divins. Donc, voilà. On espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, écrivez-nous et on se fera un plaisir de vous répondre. Sur ce, restez connectés. Bye. Ciao.